Il n'y a personne pour nous dire bonsoir? Bonsoir, grand coach. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir le coach. C'est qu'on avait fermé le micro. La respiration revient puisque vous êtes là. Ah, bon. C'est justement ça le problème que nous avons avec le digital. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est que le digital. La formation digitale n'est pas une formation en salle. C'est une formation où chacun devrait se former tout seul. De manière que quand on se retrouve là, c'est peut-être juste pour lever certains points d'ombre ou des points de blocage. S'il faut attendre qu'on soit seulement ensemble pour travailler, personne ne va avancer. Vous savez tous que vous êtes à défi 14 jours. Oui, oui. Oui, vous êtes inscrit à défi 14 jours. Tout est là-bas. Où ça se passe combien? C'est juste que vous nous avez manqué. Au niveau de la vérité, là. Entre-temps, vous avez fait comment? Entre-temps, vous n'avez pas avancé? Bon, ok. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler un peu de Facebook. Parce que voyez-vous, notre activité se passe à deux endroits précisément. On a le tunnel. Tout ce que nous avons beaucoup bavardé sur le tunnel, aujourd'hui, on construit le système. Mais une fois que le système est construit, il faut le loger quelque part. Et là où on loge le système, c'est sur Facebook. Malheureusement, nous découvrons que Facebook est un challenge peut-être plus compliqué même que le tunnel. Parce que le tunnel, en dehors des problèmes techniques, on n'a plus d'autres problèmes. Mais avec Facebook, oh là là, on a des problèmes de blocage incroyables. Incroyables. Vous savez, sur Facebook, tant que vous faites ce qu'on appelle les publications en organique, c'est-à-dire vous êtes sur votre page, vous faites des publications, vous êtes sur votre profil, vous faites des publications, il n'y a pas de problème. Mais le jour où vous demandez à Facebook de sponsoriser, c'est-à-dire vous commencez même seulement par un boost ou bien la promotion de la page, alors là, ça pose problème. Vous êtes toujours surpris de voir que Facebook vous a bloqué. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que Facebook bloque pour trois raisons. Il y a trois éléments qui poussent Facebook à nous bloquer. Le premier élément, c'est la sécurité de notre compte. Si notre compte n'est pas protégé, Facebook va nous bloquer pour nous demander de protéger le compte, la sécurisation de notre compte. Vous savez, parce que Facebook est responsable. Le contrat que Facebook a avec nous, il est responsable. Si on pirate votre compte, vous pouvez porter plainte à Facebook et ça va nous coûter très cher. Donc, quand Facebook se rend compte que votre compte n'est pas protégé, il va vous bloquer. La deuxième raison pour laquelle Facebook nous bloque, c'est l'identification. Vous devez vous identifier. Si vous ne vous identifiez pas, Facebook va vous bloquer pour vous demander de vous identifier. La troisième raison, c'est le non-respect des règles communautaires, les règles publicitaires de Facebook. Dans ces trois niveaux de blocage, on peut éviter. C'est vrai que éviter le blocage par rapport au non-respect des règles publicitaires, c'est assez compliqué parce que les règles publicitaires de Facebook sont tellement larges que vous ne savez pas à quel moment vous les avez violées ou pas. Mais vous devez faire quand même un effort. Mais il y a quand même des blocages qu'on peut éviter. Les blocages comme par exemple la sécurisation de son compte ou bien l'identification, on peut éviter ça en anticipant. Parce que vous voyez, lorsque Facebook vous bloque, c'est lui qui décide de quand est-ce qu'il vous débloque. Il y a des gens qui le bloquent, ils débloquent en 48 heures. Il y a d'autres qui débloquent en 2 semaines. Il y a d'autres qui débloquent en 1 mois. Il y a d'autres qui débloquent même en 2 mois et d'autres en 6 mois. Donc, vous voyez, c'est assez désagréable et frustrant d'être bloqué par Facebook parce que là où Facebook a tué, c'est qu'il a coupé toute connexion avec ses abonnés. Je ne comprends pas comment on peut fonctionner comme ça. Quand Facebook vous bloque, vous n'avez pas moyen de faire le recours.
Même là où on vous montre comment vous pouvez entrer en contact avec l'interface Facebook, on vous fait tourner en rond, vous tournez en boucle, vous tournez, vous n'accédez pas à Facebook. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est commencer déjà par vous montrer les éléments sur lesquels on peut soi-même éviter les blocages dus à la sécurité de son compte et dus à l'identification. Il y a une petite manipulation à faire qu'on peut faire pour éviter ce blocage-là, de manière qu'on soit seulement bloqué par le non-respect des règles publicitaires. Mais je vous garantis, hein, si vous vous faites bloquer par le non-respect des règles publicitaires, c'est pratiquement définitif. Quand vous avez violé les règles publicitaires, Facebook revient rarement sur sa décision, rarement. Alors, je vais essayer de faire un partage d'écran pour qu'on puisse voir un peu de quoi je suis en train de parler. OK. D'accord. Donc, je cherche là où on va faire le partage. Partage d'écran. Je clique ici. Partager. Voilà. Donc, je vais sur le profil Facebook. Voilà. Alors, quand vous êtes sur votre profil Facebook, ça c'est le profil Facebook de Madame Photo, qu'est-ce que vous faites? Vous allez là à droite, là où il y a la photo du profil. Bon, si vous n'avez pas mis la photo du profil, ça va être un rond avec une tête. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez, ça déroule le menu. Vous cliquez sur paramètres de confidentialité. Après paramètres de confidentialité, vous cliquez sur paramètres. Quand vous cliquez sur paramètres, ça ouvre une page comme celle-ci. Vous allez voir en bas, il y a confirmer votre identité. Ceux qui n'ont pas confirmé votre identité, ils peuvent regarder ici à droite et ils vont voir sécurité et connexion. Donc, si vous avez confirmé votre identité, vous cliquez dessus, confirmer votre identité. OK? Quand vous confirmez votre identité, ça met ici démarrer. Vous démarrez la confirmation de votre identité et on va vous demander, choisir le motif pour lequel vous voulez confirmer votre identité. Vous cliquez sur protéger mon compte. Voilà. Quand vous cliquez sur protéger mon compte, qu'est-ce que ça va faire chez vous? Ici, le compte est déjà protégé. C'est pour ça que ça me demande de mettre le mot de passe pour accéder à la page Facebook. Mais si il n'y avait pas mon mot de passe, si je n'avais pas encore protégé, ça devait me demander le numéro de téléphone que je vais introduire par lequel on va faire la vérification à double facteur. J'essaie d'ouvrir, voir. OK, ça refuse le mot de passe, je m'en doutais. J'essaie encore, si ça ne donne pas, on va laisser. Voilà. Vous voyez, ça met la authentification à deux facteurs. Quand vous n'avez pas encore procédé à ce réglage, ça va vous mettre authentification à deux facteurs. Chez moi, c'est déjà fait. C'est pour ça qu'on me demande plutôt si je vais désactiver. Chez vous, vous allez mettre plutôt activer. Et quand vous allez activer, ça va vous demander comment est-ce que vous voulez activer. Ça va vous demander si vous voulez activer par un... Bref, ça va vous mettre trois éléments là. Choisissez le troisième qui est... Choisissez m'envoyer un code par SMS. M'envoyer un SMS. Ça va donc vous demander le numéro de téléphone par lequel on va envoyer le code. Et une fois que vous avez le numéro de téléphone par lequel vous devez envoyer le code,
vous sélectionnez ce numéro et ça va vous envoyer un code par SMS. Vous allez écrire ce code-là et vous tapez sur activer. C'est bon. Là, vous venez de protéger votre compte. Vous venez de protéger. Pour les personnes qui, comment je fais pour aller en arrière, oui. Pour les personnes qui n'étaient pas arrivées à l'élément protéger le compte, donc pour les personnes qui n'ont pas l'icône confirmer l'identité, vous allez plutôt à gauche, vous cliquez sur sécurité et connexion. Sécurité et connexion, et vous défilez, vous allez voir authentification à 2 facteurs. Si c'est déjà fait, vous allez voir activer. Si c'est déjà fait, ça va être écrit activer. Si ce n'est pas fait, ça ne va pas être écrit activer. Vous cliquez donc ici devant sur modifier. Et quand vous cliquez sur modifier, vous revenez sur la page où on était tout à l'heure. La page où on était tout à l'heure et vous faites la sécurité, l'authentification à 2 facteurs. Là, vous avez protégé votre compte. Il faut dire que dans d'autres cas, quand vous ne vous êtes pas encore authentifié, quand vous cliquez sur confirmer votre identité et que vous cliquez sur démarrer, très souvent, quand vous cliquez sur protéger votre compte, ça peut vous demander d'envoyer une photo de votre identité, de votre carte d'identité. C'est pour ça que pour faire ce travail, vous devez déjà vous assurer que vous avez scanné, que vous avez filmé votre carte d'identité et que ça se trouve, que vous avez filmé les 2 faces, hein, soit la carte d'identité, soit le passeport, soit l'acte de naissance, soit le permis de conduire. C'est les permis de conduire, passeport, acte de naissance ou carte d'identité. C'est les pièces qui sont acceptées. Vous renseignez donc, vous renseignez votre pièce d'identité. Ça va faire que Facebook vous authentifie et demain, il ne va pas vous bloquer pour demander de vous authentifier. Ça, c'est quelque chose de gagné. Il faut le faire. Faites cette authentification-là. Ça va vous aider parce que si vous ne le faites pas, dès que vous allez appuyer sur le sponsoring, Facebook va vous bloquer. Pratiquement, il bloque tout le monde. Hein. C'est systématique. Donc, il n'y a personne qui va échapper. Ça, c'est si vous avez demandé, vous avez payé Facebook. Tant que vous ne l'avez pas payé, il n'y a pas de problème. Hein. Mais on peut se demander, pourquoi est-ce que quand je fais un Facebook non payant, Facebook ne me bloque pas? Écoutez, Facebook est très malin. Facebook est là pour gagner de l'argent. Tant que vous faites des publications sur votre profil ou sur votre page non sponsorisée, Facebook s'est arrangé pour qu'il n'y ait que 5% au maximum des personnes qui sont sur votre page qui voient. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez 1000 personnes abonnées à votre page, 1000 personnes abonnées à votre page, et vous faites une publication, il n'y a que 50 personnes qui vont voir, au maximum. Sur le profil, alors c'est grave, parce que vous savez que sur le profil, dès que vous publiez 2 secondes après, quelqu'un a publié aussi, ça a balayé votre fil d'actualité. Or, vous savez que sur Facebook, quand vous faites une publication, le taux de réaction est peut-être de 3%. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait peut-être 100 personnes qui voient pour que 3 réagissent. Or, si vous publiez et il n'y a que 50 personnes qui voient, ben, vous voyez que ça veut dire que pratiquement, vous n'aurez même pas de réaction. Alors, l'autre élément dangereux, c'est le non-respect des règles publicitaires. Le non-respect des règles publicitaires, c'est lorsque vous avez plein de choses que vous publiez sur votre page. Vous publiez du contenu. En réalité, nous qui travaillons avec les tunnels, vraiment, on n'a pas tellement besoin de contenu. On n'a vraiment pas besoin de faire beaucoup de contenu. Donc, il y a beaucoup de distributeurs qui se font bloquer pour rien. Ils se font vraiment bloquer pour rien parce qu'ils passent le temps à faire plein de publications sur leur page et ils se font bloquer. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas mettre du contenu sur notre page. Nous devons en mettre. Nous devons mettre du contenu sur notre page.
Mais étant donné que les règles publicitaires de Facebook sont trop compliquées, qu'est-ce que vous devez mettre sur la page? Vous faites des publications neutres. Si vous parcourez la page que j'utilise sur Facebook, vous n'aurez l'image d'aucun produit Facebook nulle part. Pardon, aucun produit Forever. Il n'y a aucun produit Forever sur cette page-là. Parce que vous ne savez pas à quel moment le produit que vous avez publié va vous créer des problèmes. Étant donné que je n'ai pas besoin d'avoir des photos des produits sur ma page, je n'en publie pas. Qu'est-ce que je mets donc sur ma page? Je mets sur ma page des citations. Voilà des choses importantes, des citations. Vous mettez sur votre page des conseils, des astuces, et vous faites des publications où vous renvoyez les gens dans votre tunnel. Par exemple, ici, je vois ici une publication « Transpirer maintenant et briller après ». Cliquez ici pour en savoir plus. Voilà. La photo ne concerne pas Facebook. La photo ne concerne pas Forever. Mais le lien là renvoie les gens à mon tunnel. Donc, je travaille ma page de manière que si quelqu'un, oulala, quelqu'un a ouvert son micro, est-ce qu'il peut le fermer? Si quelqu'un veut voir quelque chose, il faut qu'il aille sur ma page et dans mon tunnel. Tant qu'il ne va pas dans mon tunnel, il n'aura aucune image de mon produit. Ça me protège par rapport à Facebook. Parce que dites-vous que quand Facebook vous bloque parce que vous avez violé les règles publicitaires, rassurez-vous, il ne vous débloque pas avant 3 mois. Le minimum, c'est 3 mois. Or, entre-temps, vous faites quoi? Or, notre activité consiste à venir sur Facebook, faire de la publicité pour envoyer les gens dans notre tunnel. C'est ce que nous faisons. Nous considérons Facebook uniquement comme un trafic. Donc, nous, quand on va sur Facebook, je vais chercher une page publicitaire. Voilà une publicité, par exemple. Oui. Voilà, je ne sais pas si c'est visible. Donc, quand je vais sur Facebook, je fais juste une publicité. Voilà une campagne publicitaire. Et une campagne publicitaire que je fais sur Facebook a 3 éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle le visuel. Le visuel, ça peut être une photo ou ça peut être une vidéo. Le visuel, c'est ce qui stoppe quelqu'un qui est en train de défiler sur le fil d'actualité. Parce que quand vous faites une publicité sponsorisée, vous payez Facebook. Facebook va mettre ça là où les gens vont voir. Et sur le fil d'actualité, quand il défile, ce qui les stoppe, c'est le visuel. Le visuel, c'est peut-être une vidéo ou une photo. Oui, la vidéo est simple parce que les gens préfèrent la vidéo. Pourquoi? Parce que la vidéo est passive. Les gens cliquent sur la vidéo, ça passe. Mais les photos aussi, ça marche. Mais il faut des photos qui ont de la gueule. Il faut des photos vraiment attractives. Après, quand le visuel les a stoppés, ils vont voir le texte. Nous avons ici le texte. Par exemple, le texte ici, ça c'est une publication sur Multimaca. Multimaca et Vitalize. Il y a le texte qui est ce qu'on appelle un copywriting. Copywriting veut dire tout ce qui est écrit. Ce texte est écrit pour attirer. Donc, le visuel, le texte et le titre, on appelle ça un lead magnet. Lead magnet. Lead, c'est prospect. Magnet, c'est magnétisme. Donc, lead magnet signifie aimant à prospect. Voici un aimant à prospect. Mon aimant à prospect est composé d'une vidéo, d'un écrit et d'un titre. Maintenant, la vidéo aussi a un texte. Et quand il suit, donc il y a la vidéo qui l'arrête, il dit il y a quoi dans la vidéo? Il vient voir le texte. Par exemple, le texte commence par une question. Remplissez-vous convenablement votre devoir conjugal? Si vous êtes en couple actuellement, alors vous savez que le remplissage du devoir conjugal est le ciment d'une relation à deux. Pour faire simple, pas de devoir conjugal, pas de couple. Voilà ce que le texte lui dit. Et quand il regarde en bas, que dit le titre? Guide gratuit pour assurer facilement son devoir conjugal.
Et il dit, que dit donc? Donc, c'est ce que dit la vidéo. Il clique donc sur la vidéo et la vidéo lui donne quelques détails et lui dit, clique sur en savoir plus. Dès qu'il clique sur en savoir plus, il se retrouve dans le tunnel. Dans le tunnel, il va se retrouver sur ce qu'on appelle la page de capture. Voilà, la page de capture, le titre dit, pose la question, êtes-vous prêt à découvrir ma méthode naturelle, simple, mais terriblement efficace pour booster son désir sans devenir dépendant? Avec un visuel à côté. Voilà un visuel qui a de la gueule. C'est un livre. Le livre dit « Guide pratique pour assurer facilement son devoir conjugal ». Ça reprend le titre que j'ai mis sur Facebook. Donc, il a envie de découvrir ce qu'il y a dans ce guide. Et je lui dis, consultez le guide aujourd'hui. Renseignez vos coordonnées pour consulter gratuitement le guide. Ça, c'est la page de capture. Je capture ces coordonnées ici. C'est ce que moi, je voulais. Facebook vérifie jusqu'à la page-ci. C'est pour ça que jusqu'à cette page, je vais être très prudent de ne pas mettre les choses qui violent les règles de la communauté Facebook. Quelles sont les règles de la communauté Facebook? Pas de politique, pas de sexe, pas de frustration. Les frustrations, c'est quoi, par exemple? Si vous mettez perdre du poids, vous frustrez les personnes qui ont le poids. Si vous mettez comme image un zoom sur un très beau visage, vous frustrez les personnes qui ont les boutons. Si vous mettez la photo de quelqu'un qui a des démembrés et on voit ses jambes, on voit ses muscles, Facebook estime que vous frustrez les personnes qui ont des bourrelets. Facebook va vous sanctionner pour tout ça. Donc, Facebook n'aime pas qu'on frustre les gens. Facebook n'aime pas qu'on parle des sujets délicats parce que Facebook estime que les mamans qui vont consulter Facebook sont peut-être avec leurs enfants sur leurs genoux. Donc, il ne faut pas que pendant que la maman est en train de consulter Facebook sur son téléphone ou son ordinateur, que l'enfant qui est sur ses genoux soit choqué par ce qu'il est en train de voir. Donc, vous devez tenir compte de cette psychologie quand vous publiez les choses sur Facebook. Donc, vous devez savoir que Facebook vérifie la page publicitaire qui est sur Facebook et Facebook vérifie la page de capture qui est dans votre tunnel. Une fois que la page de capture est passée, c'est bon. Vous pouvez maintenant mettre ce que vous voulez. C'est tout. Donc, je passe par exemple à la page de vente où je commence à dire des choses crues. Parce que je sais que Facebook ne vient pas jusqu'à la page de vente. Pourquoi Facebook ne vient pas jusqu'à la page de vente? Ce n'est pas pour rien. C'est parce que Facebook sait que à chaque fois que vous demandez à des prospects de cliquer, vous perdez au minimum 30 à 50% de vos prospects. Donc, il suppose que vous avez demandé de cliquer une fois sur Facebook, vous avez demandé de cliquer 2 fois sur la page de capture, il suppose que vous avez perdu suffisamment de gens, donc il peut vous laisser tranquille. Alors, quel est donc le souci aujourd'hui? Une fois qu'on a échappé au blocage de Facebook, si on a fait protéger son compte et qu'on est décidé à faire de la publication, de la publicité sur Facebook, ou alors vous faites de la publicité sur Facebook pour attirer les gens dans votre tunnel, il faut bien du contenu. On parle de lead magnet. Donc, vous attirez les prospects. Mais si vous les attirez, c'est pour les amener où? C'est pour en faire quoi? Vous attirez qui d'abord? Nous avons fait un essai de publication. Et je peux vous dire que je suis très heureux parce que ça marche. Ça marche beaucoup. Donc, nous avons fait une publicité sur le bidon jaune. Ça a beaucoup marché. J'en ai beaucoup vendu. Madame Foto également en a beaucoup vendu. Avant que je ne désactive, il y a 2 semaines, j'avais eu la publicité de Multimaca et Vitalize. J'ai dû malheureusement désactiver parce qu'actuellement, Forever Cameroun n'a pas de produit. Mais nous nous sommes rendus compte de quelque chose. Nous qui sommes en Afrique sommes un peu défavorisés par rapport à ceux qui sont en Occident.
les marchés africains sont très faibles. Très faibles. Par exemple, quand vous allez faire une publication de la pulpe sur les 30 millions de Camerounais, il n'y a que 1,6 million que vous êtes susceptible de toucher, à qui Facebook peut présenter. Alors, vous voyez, si nous sommes 10 à faire la publication sur le bidon jaune, ça veut dire que nous partageons ce marché-là, ce petit marché-là. Et ça ne va pas fonctionner parce que le marché est trop petit. Alors, nous nous sommes donc rendus compte que pour que la publicité Facebook marche chez nous, il faut que chacun soit en train de faire sa publicité. C'est-à-dire, si moi, je suis en train de faire sur le bidon jaune, que quelqu'un d'autre soit en train de faire sur autre chose, plutôt que de faire sur le même produit, nous allons nous bagarrer sur le même marché et ça va être réduit. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on fait la publicité Facebook, le montant le plus faible, c'est 10 $ par jour. En CFA, c'est dans les 8500 par jour que vous dépensez pour la publicité. Vous vous rendez compte que si vous ne faites pas suffisamment de ventes, si vous ne faites pas suffisamment de ventes, vous serez perdant. Or, la publicité Facebook dépend de la rentabilité et de vos disponibilités financières. Si votre marché n'est pas rentable et si vous n'avez pas de dispositions financières, parce qu'il faut dire qu'une page, une publicité Facebook, pour qu'elle soit bien rentable, vous devez dépenser autour de 100 000 francs. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le pixel, quand nous paramétrons notre publicité, pour que le pixel soit bien chauffé, il faut que votre publicité ait tourné au moins 10 jours. Donc, vous voyez, si la publicité n'est pas rentable, vous allez perdre. Mais j'ai trouvé une solution très rapide à ça. Très rapide. Au lieu de faire la publicité qui présente un produit, nous allons désormais faire la publicité qui présente 2 produits. Parce que la publicité Facebook, il faut se dire qu'on touche les contacts froids. Et il faut ce qu'on appelle des produits d'appel. Si vous faites une publicité qui dépasse 80 $, ça va être un peu difficile, c'est-à-dire autour de 50 000 francs. Ça va être difficile. Ça devient du high-tech. On va commencer par les produits d'appel. Les produits d'appel, c'est les choses autour de entre 40 et 50 000 CFA. Ça marche. Donc, au lieu de faire une publicité qui présente le bidon jaune, vous faites une publicité qui présente bidon jaune et Probi, ou bien bidon jaune et Fizz of Green, ou bien bidon jaune et autre chose. Au lieu de faire une publicité qui présente Maca, vous faites une publicité qui présente Maca et Vitolize. Je peux vous dire que si vous dépensez exactement la même chose, mais vous devenez très rentable sur votre publicité. Très rentable. Maintenant, comment va-t-on faire pour que tout le monde profite de la publicité? La seule façon de le faire, c'est que chacun monte son tunnel. C'est que chacun mette du contenu dans son tunnel. Parce que si on compte seulement que ce soit moi qui monte le tunnel et vous partage, on ne va pas s'en sortir. Monter un tunnel, ça me prend entre 3 semaines et 1 mois. Vous voyez? Ça veut dire que sur 3 produits, ça fait 3 mois. Ce n'est pas rentable. Il faut que chacun monte son tunnel. Maintenant, quels sont les éléments qu'on utilise pour le tunnel? L'élément qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle avatar. Avatar, c'est, certaines personnes disent votre niche. L'erreur, la grande erreur que nous commettons quand nous voulons faire la publicité Facebook, c'est que nous, à Forever, nous commençons par réfléchir, je vais faire la publicité sur quel produit? Non. Non, 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 non. C'est une très grosse erreur. Ce n'est pas comme ça qu'on va réfléchir. Ce n'est pas comme ça qu'on va réfléchir. On va faire la publicité. On ne commence pas par se demander sur quel produit on va faire la publicité. On commence plutôt par se demander quel est le problème que je veux résoudre. Quel est le problème que je veux résoudre? On appelle ça notre avatar. Quel est le problème que je veux résoudre? Donc, l'exercice que je vais vous donner, c'est que chacun, dès maintenant, commence à se demander quel est mon avatar. L'avatar, c'est votre client idéal. Qu'est-ce que vous voulez résoudre comme problème? Quelqu'un va dire,
je vais résoudre les problèmes cardiovasculaires, je vais résoudre les problèmes de crampes, je vais résoudre les problèmes de douleurs lombaires, je vais résoudre les problèmes de baisse de la libido, je vais résoudre le problème du dérèglement hormonal, etc., etc. Voilà ce qu'on appelle votre niche. Vous devez choisir dès le départ quel est le problème que vous voulez résoudre. J'espère que vous êtes en train de prendre des notes parce que c'est le travail que vous allez faire cette semaine. Vous voulez résoudre quoi comme problème? Votre niche, c'est quoi? Vous avez choisi quoi? Ce que vous voulez résoudre. Je peux vous dire que moi, j'ai choisi, le premier produit que j'avais choisi, c'était la détox. Non, c'était le C9, la gestion du poids. Après, j'ai choisi la détox. Waouh, je vois qu'il y a des gens qui ont oublié le micro ouvert. Il vaut mieux. OK. Donc, je dis, j'avais choisi la gestion du poids par la vulgarisation du C9, qu'il faut dire n'est pas tellement un produit d'appel parce que le C9, c'est plus de 140 quelque chose de dollars. C'est quand même assez cher. Après, je suis venu à la pulpe. Oui, la pulpe. J'ai choisi la pulpe qui est sous... Non, j'ai choisi détox. Là, je suis en train de vous induire en erreur. Non, on ne choisit pas le produit. On choisit plutôt ce qu'on veut résoudre. J'ai choisi détox. Après, j'ai choisi baisse de la libido. Ce que je suis en train de travailler maintenant, c'est ballonnement. Je vois Eric qui a choisi aussi ballonnement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut être 2 ou 3 à faire la même chose. C'est quand on est trop nombreux que ça pose problème. Et dites-vous que si dans défi 14 jours, par exemple, nous sommes 12. Nous sommes 12, on a choisi 12 avatars différents. Et chacun a monté un tunnel sur un avatar. Vous comprenez ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on va s'interchanger les avatars. Ce mois, je fais l'avatar sur ceci. Le mois prochain, je passe cet avatar à M. Mezoué et M. Mezoué me passe son avatar, etc. Si vous êtes 12, ça veut dire que pendant les 12 prochains mois, on aura une publication. Donc, il faut que vous preniez ce travail vraiment au sérieux, que chacun travaille son avatar. Alors, chacun choisit. Il a choisi ballonnement, d'autres ont choisi cardiovasculaire, d'autres ont choisi vraiment tous les problèmes que les gens ont. Maintenant, faites attention sur le problème que vous allez choisir. Les problèmes que vous allez choisir, c'est des problèmes, vous devez choisir un problème que vous pouvez résoudre à distance. N'allez pas choisir soin de visage. J'espère que vous comprenez. Si vous faites la publication sur soin de visage et quelqu'un se met à Kousséri et dit qu'il est intéressé, toi tu es à Yaoundé, tu fais quoi? Donc, il faut choisir un avatar tel que tu lui envoies les produits. Alors, comment est-ce qu'on travaille l'avatar? Quand vous avez eu votre avatar, mon tableau plante, il faut que je quitte un peu et que je le retravaille. Je ne sais pas pourquoi il plante. Votre client idéal. OK. Je reviens. D'accord. C'est quoi votre avatar? Donc, vous choisissez votre avatar. Maintenant, il faut passer à la collecte des données. Parce que tout ce qu'on écrit, on ne doit pas inventer un avatar. Un avatar, c'est quelque chose de réel. Donc, qui est mon avatar? Par exemple, dans le cas de la baisse de la libido, les recherches m'ont montré, je vais vous dire comment on fait les recherches, que mon avatar, ce sont les hommes de plus de 30 ans et les femmes de plus de 24 ans qui ont fait des bébés. Voilà les recherches montrent que ce sont ces personnes qui ont un problème de baisse de libido. Donc, première question à laquelle je dois répondre, qui est mon avatar? Deuxième question, quel est le problème que mon avatar rencontre actuellement? Si quelqu'un a choisi qui est mon avatar, ballonnement, il a choisi comme avatar ballonnement. Quelles sont les personnes qui ont un problème de ballonnement? L'expérience a montré que les femmes ont plus de problèmes de ballonnement que les hommes. C'est bizarre. Les femmes ont plus de problèmes de ballonnement que les hommes. Donc, qui est mon avatar? C'est plus de femmes que d'hommes. Quel est le problème qu'il rencontre? Dans l'exemple que j'ai ici, c'est baisse de la libido ou perte totale du désir sexuel. Voilà le problème qu'il rencontre. Troisième question à laquelle il faut répondre, quelle est la problématique à laquelle il a fait face?
C'est-à-dire, qu'est-ce qui le préoccupe? Quand il dort, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Dans l'exemple que j'ai choisi, ce qui le préoccupe, c'est retrouver le désir sexuel, retrouver sa libido. Attention, toutes ces réponses ne sont pas fabriquées. On ne les fabrique pas. On les trouve. Il y a un endroit pour les trouver. Donc, il n'y a aucune réponse. Vous allez noter seulement les questions, mais les réponses, on va les chercher. OK. Quels sont les obstacles auxquels il a à faire face actuellement? Dans le cas de la libido, par exemple, je m'étais rendu compte, en faisant les recherches, que le plus grand obstacle, c'est que dans le cas de la baisse de la libido, on ne peut pas en parler facilement. On a honte d'en parler. Voilà un obstacle terrible. Il ne peut pas en parler. Après, maintenant que je connais mon avatar, c'est le ballonnement, ou bien c'est la baisse de la libido, quel est le véhicule qui va transporter mon avatar vers sa destination désirée? Quel est le véhicule? Donc, quand je dis baisse de la libido, son souhait, c'est retrouver le désir sexuel. Le véhicule qui va le transporter vers la destination, c'est quoi? C'est là où je retrouve Forever. Dans le cas qui me concerne, le véhicule, c'est Multimaca et Vitolize. Voilà le véhicule. Quel est le mécanisme de transformation? Comment est-ce que Multimaca et Vitolize vont faire? Ça, c'est un exemple dans le cas qui nous concerne. Quel est le mécanisme de transformation? Comment Multimaca et Vitolize vont faire pour régler son problème de baisse de la libido ou de perte de désir? Multimaca et Vitolize, ce sont des régulateurs hormonaux, c'est des boosters de la concentration, c'est des anti-stress. Voilà le mécanisme de transformation. Quelle est la particularité de ton véhicule? Parce que pourquoi il va acheter Multimaca et Vitolize? Parce que dites-vous que quand quelqu'un a un problème, il a déjà essayé beaucoup de solutions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a quoi de particulier sur ton produit pour qu'il achète alors qu'il a déjà essayé beaucoup de choses qui n'ont pas marché? La particularité ici de mon véhicule, c'est que c'est 100% naturel, donc il n'y a pas de risque de dépendance. Ce sont des régulateurs, ce sont des régénérateurs, c'est-à-dire ils amènent l'organisme à son potentiel d'avant. Donc voilà par exemple la particularité de mon véhicule. Maintenant, je vais détailler maintenant mon avatar. Je vais travailler mon avatar dans les détails. Identité de votre avatar. Ça, c'est le grand 1. Je traite de l'identité de mon avatar. Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses croyances? Quelle est son histoire? Quelles sont les solutions déjà essayées? Voilà les questions auxquelles je dois apporter des réponses. Par exemple, dans le cas de la libido, elle a une perte de désir sexuel. Lui, il a une perte de libido, mais ses valeurs, c'est qu'il aime sincèrement son partenaire. Ou bien elle aime sincèrement son partenaire, il aime sincèrement sa partenaire. Donc, il n'a pas envie de la quitter ou d'aller voir ailleurs. Quelles sont ses croyances? Dans le domaine de la libido, c'est surtout les femmes qui ont des croyances. Les croyances, peut-être qu'il n'y a rien à faire pour les femmes. Quand une femme ne sent rien, elle ne sent rien. Ça n'a pas de malchance. Ou les hommes, leur croyance, c'est que quand un homme ne démarre pas, il n'est plus un homme, il ne vaut rien. Quelle est son histoire? Ça a commencé comment? Comment ça s'est passé? Quel est son vécu? La personne a déjà essayé quoi? Voilà les réponses à apporter. Qu'est-ce que la personne a déjà essayé? Voilà l'identité de mon avatar. Après son identité, je passe à sa situation actuelle. Quelle est la situation actuelle de votre avatar? Quelles sont les difficultés, c'est-à-dire quelles sont les difficultés qu'il rencontre? Qu'est-ce qu'il ressent à cause de sa situation actuelle? Voilà les questions auxquelles il faut apporter des réponses. Qu'est-ce qu'il ressent à cause de sa situation actuelle? Situation suivante. Quels sont les résultats que votre avatar désire obtenir? Il vise quoi en fait? Quels sont les résultats qu'il désire obtenir? C'est-à-dire, quels sont les objectifs de transformation? Il souhaite passer de quelle situation à quelle situation? Maintenant, s'il passe de la situation A à la situation B désirée, qu'est-ce que ça va changer? Ça va lui apporter quoi? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Voilà les informations qu'il faut que je cherche. Parce que quand vous suivez une publicité Facebook, vous suivez par exemple une vidéo, quelqu'un parle dans la vidéo, c'est tous ces éléments-ci qui rassemblent pour construire cette vidéo.
Il n'y a aucun mot dans la vidéo qui est au hasard. Donc, c'est tout ça. Voilà comment on fait la collecte des données avant d'aller maintenant composer la vidéo. L'élément suivant, c'est quels sont les obstacles qui l'empêchent d'atteindre le résultat désiré. Donc, on connaît le résultat qui va obtenir. Quels sont les obstacles qui l'empêchent d'atteindre le résultat désiré? Il faut apporter des réponses. Quelles sont ses peurs? Il a peur de quoi? Dans le cas de la libido, on connaît par exemple les peurs. J'ai peur que ma femme me quitte. Ou bien, j'ai peur que mon mari ait un deuxième bureau dehors. Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses frustrations? Le fait d'être dans ces situations-là, ça lui apporte quoi comme frustration? Ensuite, quels sont ses désirs primaires et secondaires? Il veut quoi? Il souhaite quoi? Quels sont ses désirs? Et enfin, quel est le langage? Est-ce qu'il y a un langage spécifique que vos prospects utilisent? Les langages spécifiques, c'est par exemple libido, c'est un langage spécifique. Sexologue, c'est un langage, c'est hypnose. Est-ce qu'il y a des termes techniques comme ça? Voilà. Donc, voilà les questions auxquelles nous devons apporter les réponses. Je cherche donc les réponses à ces questions où? Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que je suis toujours tombé sur des vidéos qui parlent de il faut faire ceci de votre avatar, il faut faire ci, il faut faire, etc., etc., etc. Sauf qu'on ne nous donnait pas de bonnes informations. Alors, notez, voilà ce qu'on a fait. Quand vous avez votre avatar, OK, vous allez sur Google. Donc, vous allez sur votre ordinateur, vous tapez google.com. Vous tapez google.com pour avoir la barre du milieu là. La barre du milieu-ci. Et je tape sur la barre du milieu mon avatar. Par exemple, je tape libido forum ou bien colopathie forum et je tape entrée. Ça va ouvrir. Je vois que ça n'a pas ouvert chez vous. Bon. Je quitte l'écran, je reviens pour que vous voyez ce qui s'est passé. OK. Donc, le réseau doit être en train de baisser. Donc, j'ai tapé libido forum. Et vous voyez, ça m'a ouvert dans la barre de recherche, ça a ouvert. Je vais parcourir, voir là où il y a forum. Il faut que je cherche là où on parle de forum. Voilà, bienvenue sur le forum La Libido, forum Libido. Par exemple, je clique là et j'ouvre. Bon, on est en Zoom, ça va être un peu lent. Voilà, c'est un travail qui peut vous prendre toute une semaine, hein, parce que vous allez ouvrir plusieurs forums pour pouvoir lire. Bon, moi, vous allez m'excuser, j'ai déjà quelques forums. J'ai le forum colopathie. Est-ce que j'ai un forum libido quelque part? Non, je ne vois pas. Bon, je cherche un forum. Booster la libido. Voici un autre forum. Donc, j'ouvre, voilà les forums. Qu'est-ce qu'il y a dans le forum? Il y a des témoignages. Je cherche là où il y a les témoignages. Apparemment, il n'y en a pas beaucoup ici. Bref, vous allez avoir le temps de chercher. OK, je vais aller, par exemple, j'ai ici le forum colopathie. J'avais mis en colopathie fonctionnelle. OK, j'avais mis en favori. Donc, vous allez taper, j'ai colopathie fonctionnelle que j'avais mis en favori. Donc, vous voyez, il y a du texte, il y a des gens qui témoignent, il y a des gens qui parlent. Je vais lire tout ça, sans paresse, passer d'un forum à un autre. Et chaque fois que je lis, c'est ça qui me donne des informations. C'est des textes souvent très longs. Et il y a souvent plusieurs forums. Donc, vous allez parcourir tous ces forums pour avoir les textes. Donc, retenez, vous avez votre, comment dire, quelle est l'astuce que je fais? Donc, quand je tape
quand je tape google.com, donc je tape google.com et je tape, par exemple, baisse de la libido, forum, ok, baisse de la libido, je tape peut-être forum homme, à tout hasard. Quand ça ouvre comme ça, je duplique la fenêtre. Je duplique la fenêtre et je pars ouvrir plutôt la fenêtre de devant. Donc, quand j'ai fini un forum, je reviens sur l'ancien, j'ouvre, etc., etc., etc. Voilà comment je travaille sur le forum. Alors, on va voir un exemple. On va voir un exemple du travail que j'ai récolté. C'est le travail que j'ai récolté sur les forats. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est Avatar Libido. Hein? Avatar Libido. OK. Qui est mon avatar? C'est un homme ou une femme de 25 ans et plus ou vivant avec une baisse ou une absence totale de désir sexuel. Voilà qui est mon avatar. Quel est le problème? Le problème, c'est perte du désir sexuel. J'ai mis dans un tableau Excel. Vous devez pouvoir mettre dans un tableau Excel. Quel est le problème? Perte de désir sexuel. Quelle est la problématique? La problématique, c'est comment retrouver son désir sexuel ou retrouver sa libido. Quels sont les obstacles? Les obstacles actuellement, c'est ne pas pouvoir parler facilement ou avoir honte d'en parler. Pardon, avoir honte d'en parler. Quel est le véhicule? Le véhicule, c'est Multimaca. En fait, c'est Multimaca et Vitolize. J'avais fait cet avatar avant de découvrir qu'il vaut mieux faire pour 2 produits pour que ce soit rentable. Donc, véhicule, Multimaca et Vitolize. Quel est le mécanisme de transformation? Le mécanisme de transformation, c'est régulateur hormonal, booster de concentration, anti-stress. Quelle est la particularité de mon véhicule? La particularité, c'est 100% naturel, pas de risque de dépendance, régulateur et régénérateur, ramène l'organisme à son potentiel d'avant. Maintenant, identité du prospect ou identité de mon avatar. Quelles sont ses valeurs? Aime sincèrement son partenaire ou sa partenaire. Quelles sont ses croyances? J'ai découvert quand je parcourais les forums que les femmes, comme croyance, pensent qu'il n'y a pas d'aphrodisiaque féminin. Les femmes pensent qu'il n'y a rien à faire. Ça ne dépend pas d'elle. Elle va vivre avec. Les hommes pensent que les croyances des hommes, c'est qu'un homme doit dominer sa partenaire. Il doit posséder sa partenaire. Vous comprenez donc que quand il a une faiblesse sexuelle ou une baisse de la libido, il a l'impression qu'il n'existe plus. Les hommes pensent qu'une femme doit sentir qu'elle est attirée par son homme. Voilà ce que j'ai découvert quand je parcourais ce que les gens disent. Parce que dans les forums, là, c'est les échanges. Les gens sont en train de parler et vous collectez les données en circulant. Son histoire. La baisse de la libido, j'ai séparé en deux parce que je me suis rendu compte que l'histoire des hommes et l'histoire des femmes, ce n'est pas la même chose. Les femmes, beaucoup de femmes, leur histoire, c'est les maternités. Ça a entraîné la prise de poids, qui a entraîné un dérèglement hormonal et ça a provoqué une dépression. Ça a provoqué chez les hommes, l'histoire, c'est que les hommes, il y a beaucoup d'anxiété. Donc, il y a un homme qui a commencé à perdre son désir sexuel à cause de l'anxiété. Il avait des problèmes personnels. Un autre avait des problèmes d'hypertension. Donc, il y a un autre qui a eu perte de désir sexuel parce qu'il prenait des médicaments pour l'hypertension. Il prenait des médicaments d'hypertension. Et il y avait une baisse donc, chez l'homme, il y avait une baisse de la testostérone. Voilà l'histoire de quelques avatars que j'ai parcourus. Solution déjà testée. En les suivant parler, comme solution testée, je vois à consulter des gynécologues, des sexologues et des psys. Donc, voilà des termes techniques.
un langage particulier, gynécologue, sexologue. Solution déjà testée. La femme a pris des régulateurs hormonaux pharmaceutiques. La femme a échangé avec des amis. La femme a suivi des traitements hormonaux, a changé de pilule. J'écris tout ce sur quoi je tombe, j'écris. C'est pour ça qu'il y a peut-être des choses qui vont revenir plusieurs fois. J'écris en vrac. Je ne sélectionne rien. A essayé diverses positions pendant l'acte sexuel, s'est donné à des jeux pimentés, a changé de partenaire, ça n'a rien résolu. Donc voilà une femme qui est même allée voir ailleurs, ça n'a toujours rien donné. Chez les hommes, chez l'homme, j'ai constaté que l'homme a consulté un andrologue, voilà encore un terme technique, un sexologue et des psys. Il a suivi un traitement hormonal à base d'injection de testostérone, toujours encore un langage particulier. Il a essayé plusieurs parades amoureuses, romantisme, indifférence, provocation. Donc, vous voyez, je lis, à chaque fois que je lis, je ramasse des choses. Je ramasse des choses en vrac. Quelles sont les difficultés rencontrées? Comme difficulté rencontrée, je vois que la femme, quand on parle de difficulté, c'est que quelle est la difficulté que la personne vit actuellement? La femme vit une perte totale de l'envie de faire l'amour, ne ressent rien pendant le rapport sexuel, elle est dépendante des antidépresseurs, elle a même peur de faire l'amour, elle appréhende de faire l'amour, supporte mal que son époux veuille la quitter pour ça, parce que peut-être le mari commence à bouder déjà là. L'homme, quelle est la difficulté? La chute de sa libido, absence de libido, difficulté à en parler, anxiété. Donc voilà les difficultés que l'homme rencontre. C'est la situation actuelle. C'est la situation actuelle de l'avatar. Qu'est-ce que l'avatar ressent à cause de cette situation? La femme ressent de la culpabilité, de la frustration, de la peur d'être quittée par son homme. Elle est démotivée, elle a perdu sa positivité, elle vit repliée sur elle-même, elle a un sommeil non réparateur, elle est dépressive, elle a un sentiment d'être inutile. Voilà ce que j'ai lu dans les forats par rapport à la femme. Pour les hommes, j'ai lu culpabilité aussi, stressé, anxiété, frustré de ne pas pouvoir satisfaire sa compagne, découragé car incapable du désir de donner du plaisir à son épouse, peur que sa compagne le quitte et aille voir ailleurs, songe à quitter, lui-même songe à quitter, il y a un autre qui songe à quitter sa compagne. Voilà la situation actuelle, ce qu'il ressent par rapport à sa situation. Quels sont les résultats que l'avatar désire obtenir? Ses objectifs. La femme désire trouver un médicament pour booster sa libido sans effet secondaire, sans interaction avec son traitement. Elle désire découvrir un régulateur hormonal qui augmente la libido féminine. Elle désire retrouver enfin l'envie de faire l'amour et de satisfaire son homme, être capable de satisfaire son homme. Elle désire retrouver une vie sexuelle normale. Elle désire qu'on lui propose un aphrodisiaque féminin. Elle désire retrouver un produit naturel qui marche. Elle désire être attirée à nouveau par son homme. Chez l'homme, il désire retrouver le désir de refaire l'amour, être à nouveau attiré par sa compagne, retrouver sa virilité et surtout de redevenir le mâle dominant, pouvoir satisfaire sa compagne à nouveau. Ce que ça va lui apporter, si les deux atteignent ces objectifs, qu'est-ce que ça va lui apporter? La femme pense qu'elle va se ressentir encore désirable, elle va consolider la relation de son couple, elle va retrouver le bonheur de voir son homme heureux, elle va être heureuse de voir que son homme est heureux. L'homme va se sentir à nouveau un vrai homme, il va consolider son mariage, il va être satisfait de donner du plaisir à son épouse, à sa compagne. Les obstacles qui les empêchent d'atteindre les résultats désirés. Comme obstacle, la femme ne pas pouvoir avoir des produits naturels à portée de main, croit qu'il n'existe pas de booster de désir féminin, pas de temps de trop attendre, pas de discipline trop stricte. Elle est prête à être coachée pour redessiner son physique. Donc, voici quelqu'un à qui vous pouvez proposer un clean-up. Chez l'homme, donc, il y a la prise de poids de son épouse qui l'énerve. Donc, il est prêt à payer pour que sa femme perde du poids. L'homme, quelles sont les difficultés qui l'empêchent? Par exemple, il croit que c'est normal que l'homme perde sa libido avec le temps. Donc, il n'a pas le temps, il n'est pas patient, il n'a pas le temps de trop attendre qu'une solution marche. Donc, vous comprenez, l'homme est en train de dire, je ne suis pas prêt à trop attendre.
je ne suis pas prêt à subir une discipline trop stricte. La femme dit, je ne suis pas prêt à trop attendre, je ne suis pas prêt à suivre une discipline trop stricte. Donc, tu comprends, tu ne vas pas lui donner un produit qui va faire 1 mois pour réagir. Il faut lui donner vraiment quelque chose qui va réagir tout de suite. Quelles sont ses peurs? Les peurs de la femme, que son homme la quitte, peur des effets secondaires d'un aphrodisiaque, peur de faire l'amour chez l'homme, peur de ne pas être capable de donner du plaisir à sa femme, peur d'essayer encore et d'échouer encore. Quelles sont ses frustrations? La femme est frustrée de ne plus être désirée par son homme, frustrée de ne pas donner du plaisir à son homme, frustrée de ne pas trouver de solution, frustrée de ne pas trouver d'aphrodisiaques féminins, etc., etc. L'homme est frustré de ne pas être capable. L'homme est frustré d'être avec une compagne qui n'est plus physiquement attirante. Il est frustré de ne pas être capable de satisfaire sexuellement sa compagne. Il est frustré de ne pas trouver de solution à sa baisse de libido. Il est frustré de ne pas pouvoir en parler. Donc, vous comprenez que c'est plusieurs personnes. Hein. J'ai lu le témoignage de plusieurs personnes et j'ai mélangé. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, il y a des choses contradictoires. Mais ça vient de plusieurs personnes. C'est le problème qu'on rencontre. Maintenant, donc là, ici, les désirs, c'est toujours les objectifs là. Quels sont ses désirs? Sauver son couple, etc., etc. Les termes techniques, vous avez vu, sexologue, etc., etc. Donc, quand je récolte toutes ces informations, après avoir récolté tout ça, c'est ça que je vais utiliser pour aller écrire mon copywriting. Parce que je vais écrire le copywriting. J'ai 2 copywriting à écrire. J'ai le premier copywriting, qui est le copywriting de mon lead magnet. Vous savez, il y a un texte sur Facebook. Quand on est sur Facebook, on a un texte. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vidéo, du texte et du titre. Quand je pars sur Facebook, quel est le titre de la publication? Guide gratuit pour assurer facilement son désir conjugal, son devoir conjugal. Ça, ce n'est pas un titre qui tombe au hasard, c'est parce que j'ai parcouru les forums et je vois que les gens sont en train de chercher une solution facile pour pouvoir refaire l'amour. Donc, voilà le titre de la publicité, guide gratuit pour assurer facilement son devoir conjugal. Quel est le texte? Le texte, parce que j'ai dit, il y a la vidéo, il y a le texte, il y a le titre. Comme texte, je commence le texte par une provocation. Je provoque en posant une question. Remplissez-vous convenablement votre devoir conjugal? J'appelle ça une provocation parce que je sais que je m'adresse aux gens qui n'arrivent pas à le faire. Je m'adresse aux gens qui n'arrivent pas à remplir leur devoir conjugal. Remplissez-vous convenablement votre devoir conjugal. Et je mets comme texte, si vous êtes en couple actuellement, alors vous savez que le remplissage du devoir conjugal est le ciment d'une relation à deux. Pour faire simple, pas de devoir conjugal, pas de couple. Là, je tourne le couteau dans la plaie. Maintenant, la vidéo, qu'est-ce que je vais écrire dans la vidéo? Qu'est-ce que je vais écrire dans la vidéo? Vous savez, ce qu'on appelle page de vente, le copywriting, c'est en fait une présentation. Nous avons l'habitude de faire une présentation en one-to-one, en face à face. Dans le digital, c'est une présentation en face à face et vous n'êtes pas présent. Et vous savez que quand je fais une présentation, il y a des conditions qui doivent être remplies pour que le prospect s'engage. La première condition, c'est que le prospect doit avoir un réel besoin. Le besoin, je le connais, c'est mon avatar. La deuxième condition, le prospect doit être convaincu que ma proposition va satisfaire son besoin. C'est mon véhicule. C'est mon véhicule. Je lui montre que je comprends son problème. C'est pour ça que je pars dans les forums pour chercher. Parce que psychologiquement, un être humain est convaincu que je détiens la solution à son problème si je lui montre que je connais son problème. Donc, si j'utilise les mots qui lui parlent, si j'utilise les mots qui sont les siens, il va être convaincu que je connais son problème. Et s'il est convaincu que je connais son problème, il va croire que j'ai la solution. La troisième condition, c'est que je dois avoir répondu à ses questions et préoccupations. C'est pour ça que je mets un détail d'avatar. Je sais qu'il a plein de questions en tête, je vais répondre à ces questions. La quatrième condition, c'est que je dois avoir noué avec lui une relation d'appréciation, confiance, respect. Il faut qu'il me fasse confiance, il faut qu'il m'apprécie et il faut qu'il me respecte.
Ça dépend de l'attention que je lui prête. De l'attention que je lui prête. Comment c'est-il que je lui prête attention? Quand j'énumère ses problèmes dans les détails, il dit ça, le type s'il me connaît, ça, la femme s'il me connaît, et si la femme s'il me connaît, ça veut dire qu'elle s'intéresse à moi. Ça veut dire qu'elle s'est intéressée à moi. Donc, la personne est convaincue que vous lui prêtez attention. La personne est prête donc à se confier à vous. La personne est prête à faire avec vous. La dernière condition, c'est que le prospect doit être suffisamment motivé pour avoir envie de s'en sortir. Or, vous savez que les gens, en général, sont dépassés par leurs problèmes. Et quand ils sont dépassés par leurs problèmes, ils pensent que c'est leur part de croix que Dieu a donné de porter. Pour que ils sont dans une situation de fataliste. Il faut que je le pousse à sortir d'une situation de fataliste en lui montrant que moi aussi, j'ai connu la situation qu'il vit là et que j'ai connu une situation plus grave que pour lui et je m'en suis sorti. Donc, si pour moi était plus grave que pour lui, alors, et je m'en suis sorti, c'est qu'il peut aussi s'en sortir. Comment je fais donc? Je vais lui montrer que j'ai vécu la même situation. Mais j'ai vécu ça où? Je ne l'ai pas vécu. Mais comme j'ai ramassé tout ça sur les forums, je vais m'attribuer tout ce que j'ai vu sur le forum. Tous les problèmes que j'ai vus sur le forum, là, ça va devenir mon problème. Et après, il va lui dire que voilà ce que j'ai pris pour m'en sortir. Il va dire, hey, si tu n'as pas été plus grave que pour moi et tu t'en es sorti, c'est que moi aussi, je peux m'en sortir. Donc, j'ai 2 copywriting que je vais écrire. J'ai le copywriting qui va constituer ma vidéo ou mon texte sur Facebook et j'ai le copywriting de ma page de vente, le gros copywriting. Donc, le petit copywriting qu'il y a sur Facebook, par exemple, voilà ce que j'écris. Assurez-vous convenablement votre devoir conjugal. Si la réponse est non, alors suivez attentivement ce qui suit. Je comprends parfaitement ce que ça fait de ne pas être en mesure de satisfaire convenablement sa partenaire. Je suis passé par là. Je suis Emmanuel Tokan. Je suis dans la cinquantaine. Je suis coach en bien-être. J'aide les hommes et les femmes ayant des difficultés à accomplir leur devoir conjugal, à booster leur énergie, à retrouver leur niveau de désir du début de leur relation. Voilà un titre. Mon titre va changer à chaque fois. Comme je suis sur la libido, je dis que j'aide les gens qui sont sur la libido. Quand je serai sur la colopathie, je dis que j'aide les gens qui ont la colopathie. Je leur montre que je les aide. Ça, c'est une phrase magique. Pourquoi la personne va rester avec toi? Parce que tu vas l'aider. Le mot que je prononce, c'est son problème. Il y a quelques années, je rêvais d'une vie de couple éternellement pétillante et toujours explosive et toujours autant explosive qu'au début de ma rencontre avec ma compagne. Je rêvais d'une vitalité au top et performée dans mon couple. Malheureusement, les situations que je vivais étaient plutôt celles d'une vie plate et sans aucun éclat particulier. J'ai pris tout ça où? J'ai pris ça dans les forums. Avec la survenue des enfants, j'ai pris ça où? J'ai pris dans le forum. Avec la survenue des enfants, s'était installé dans notre vie de couple une routine frustrante où il n'y avait plus aucun attrait entre ma compagne et moi. J'avais perdu tout désir sans vraiment comprendre ce qui m'arrivait. J'avais tout essayé, sans hélas parvenir à changer les choses. N'oubliez pas que dans leur histoire, ils disent « j'ai consulté ceci, j'ai pris ceci, j'ai suivi tel traitement, j'ai, et ça n'a rien donné. » J'avais tout essayé, sans hélas parvenir à changer les choses. Au contraire, finalement, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, je vais me résigner à accepter de me contenter de cette vie de couple sans saveur. C'est ce que beaucoup de gens ont dit. Comme je ne peux pas changer, j'accepte aussi. C'est curieusement à ce moment où je commençais à baisser les bras et à tirer un trait sur mon désir de retrouver la volupté de mes 20-25 ans que je vais découvrir que les situations que je vivais n'étaient pas de ma faute, mais plutôt celles d'un dysfonctionnement tout bête au niveau de mon système hormonal. Vous voyez, j'ai tourné le couteau dans la plaie, maintenant je souffle dessus. Je dis, écoute, ce n'est pas de ta faute. Il dit, voilà, moi-même je savais. Cette découverte va changer ma vie. En faisant disparaître ces dysfonctionnements, donc j'ai pu faire disparaître le dysfonctionnement, j'ai enfin pu redevenir pour ma compagne cet étalon qu'elle croyait avoir perdu pour de bon. Cette semaine, j'ai préparé pour vous une présentation dans laquelle je dévoile ma méthode naturelle simple, mais terriblement efficace pour régulariser votre organisme, booster votre énergie sans sombrer dans la dépendance. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « j'ai peur de la dépendance ». C'est pour ça que je lui réponds ici. Dans cette présentation, je vous dévoile mes recettes secrètes pour élever à nouveau votre désir à son niveau du début de votre relation. Je dis que j'ai une solution, mais je ne dis pas de quelle solution il s'agit.
Pour profiter de ma présentation, il y a un bouton en savoir plus en dessous de cette vidéo. Si vous êtes motivé, vous allez trouver. Alors, cliquez sur ce bouton en savoir plus et retrouvons-nous de l'autre côté dans cette présentation 100% gratuite. Il faut que je lève un frein, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Voilà. Voilà le copywriting sur Facebook. Je le tire et il tombe dans mon tunnel, là où je fais maintenant la grande présentation. Je lui explique l'histoire, je lui présente la solution que j'ai et je lui montre comment est-ce qu'il va acquérir cette solution. Ensuite, je fais quelques témoignages, je réponds à FAQ, etc. Donc, comme devoir, je vais préparer la rediffusion de cet élément demain. Vous allez suivre encore et comme devoir, chacun va monter son avatar. Parce que la semaine prochaine, on va voir comment est-ce qu'on utilise cet avatar. Voilà, on va arrêter comme ça. Pardon. Nous avons dépassé l'heure. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez quelques questions. Et après, on va se séparer. OK? Quelque chose? C'est comment? J'étais seul. Oui, Béatrice? Tu dis que quoi? Ouvrez vos micros. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, grand-père. Merci beaucoup pour la formation. Vraiment, c'est top. C'est vraiment ce qu'on cherche. On a ça à côté de nous, mais il fallait encore que tu revises ça, que tu reprennes encore pour qu'on sache qu'on a des choses à côté de nous, mais on n'exploite pas. Oui. Donc, avec la formation, le séminaire d'hier, sans mentir, j'ai mis en application le fait que quelqu'un vient, il demande le prix de produit. Je ne donne pas directement le prix. Et ça m'a permis de comprendre le problème de la personne. Et hier, j'ai même montré un exemple. Et aujourd'hui encore, il y a un qui me dit, il a un problème de libido avec son épouse, au point où, pour fuir, il a déjà essayé toutes les choses, ça n'a pas marché. Et maintenant, pour fuir, il est obligé de se lever à 5 heures chaque matin, aller au parcours vite à faire le sport, parce qu'il fuit la maison. Exact. Donc, il n'aime pas le sport, mais il est obligé d'aller faire le sport à cause de ce problème. Et du coup, quand je lui dis j'ai la solution, je me suis approprié d'une histoire, comme tu l'as dit. Et il m'a dit, ça coûte, il m'a seulement demandé, ça coûte combien? Il veut prendre les 3, il dit, il veut 3 boîtes de maca et 3 boîtes de Vitolize. Quand j'ai calculé, il n'a même pas discuté. Il dit vraiment, je t'appelle pour que tu viennes me livrer. Non, avec le digital, les gens ne discutent pas. Hey. Maintenant, la solution, le problème, c'est où trouver maintenant le maca et le Vitolize. Bon, développons le digital. Ça va nous permettre de travailler même hors de notre pays. Hein. Ça va nous permettre de travailler hors de notre pays. La Belgique m'a payé un bonus de 200 € ce mois. Donc, je sens que si je fais même ma publicité en Europe et ça pointe, on va me payer. Donc, l'avantage avec Forever, c'est qu'on n'est pas obligé de travailler seulement au Cameroun. Ouais. Développons le digital et on travaille hors du Cameroun. Non, ça, la formation d'hier, ça... Moi, je dis, ça m'a touché. Je dis qu'on ne perd jamais rien en allant suivre quelque chose. C'est Dieu qui m'a demandé de sortir de la maison et ça m'a apporté un plus. Oui, quand Béatrice parle de la formation d'hier, les autres ne peuvent pas comprendre. En fait, j'ai organisé un petit séminaire hier avec un nombre restreint de personnes. C'était pour tester. C'était pour tester si je pouvais être capable de faire la formation d'aujourd'hui. Donc, hier, c'était un test. Aujourd'hui, c'est une reprise. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait hier. Oh, vraiment, grand merci, bravo, bravo. Non, on va y arriver, on va y arriver. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est avec les blocages de Facebook là. Mais dès qu'on va trouver la solution, moi, je suis convaincu. Il faut seulement éviter d'être coupable. Quand Facebook te bloque que tu es coupable, c'est définitif. Mais si tu n'as rien violé, tôt ou tard, il va te débloquer. Oui, on dit quoi? Donc, Béatrice est la seule qui a suivi. Et... C'était comment, non? Massonken, ton micro est pourtant ouvert. Il y a beaucoup de micros. Bonjour. Bonjour, coach.
Bonjour. Oui, c'est ouvert, mais je n'ai pas le même optimisme que Béatrice. Bon, je sais que depuis que la Suède est déjà très, très rodée dans les numériques, donc quand tu parles comme ça, elle comprend très vite. Moi, mes peurs, c'est que déjà, quand vous avez dit que on ne peut pas utiliser les mêmes tunnels à la fois, je me demande comment on va se répartir. C'est ça une de mes peurs, comment on va faire la répartition. Moi, je croyais que dès qu'il y a un tunnel, tout le monde utilise. Bon, maintenant, l'autre peur, c'est que chacun doit faire son avatar. Moi, comme ça, vraiment, quand je vois tout le circuit qu'il faut faire pour faire un avatar, je me demande si je vais y arriver. Ce n'est pas les Chinois qui ont dit qu'un parcours de 1000 km commence par un pas. Normalement, les formations que nous faisons là, ça ne devrait pas être un cours magistral, ça devrait être justement des formations pour débloquer des cas comme ça. Donc, si on pouvait venir ici, tu dis, j'ai essayé de faire mon avatar, j'ai été coincé à tel endroit, ce serait mieux. Parce que chaque fois qu'elle veut venir bavarder comme ça ne va servir à rien. Il faut passer à l'action, essayer, et après, quand on vient ici, c'est toujours très bien quand tu es bloqué quelque part et on te débloque. Et puis, c'est Joël Bonnefoy qui avait dit un jour, ce n'est pas une liberté si ta liberté dépend de quelqu'un. Tant que vous ne serez pas capable de trouver du contenu à votre tunnel, vous allez toujours dépendre de quelqu'un. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut être capable de s'asseoir. Non, trouver le contenu là, c'est facile. Hein? Ce que je viens de dire là, une fois que vous avez ramassé tous les éléments là, vous allez voir la semaine prochaine, ramasser tous les éléments, on va prendre maintenant le texte d'une publicité Facebook. On prend le texte d'une publicité Facebook de A à Z. Tu viens seulement, tu changes les mots, les séquences, les changements de virage, tout ça est déjà fait. Hein? Tu viens, tu changes seulement. Tu remplaces parce que tu as pris dans ton avatar. Ça, c'est plus facile. Tu peux faire une semaine à collecter les données pour ton avatar et tu rédiges le texte en un jour ou en 1 ou 2 jours. C'est facile. Le plus dur, c'est de collecter les informations pour ton avatar. Bon, le plus dur, parce que tu as beaucoup de textes à lire, c'est tout. Ce n'est pas que c'est compliqué. Bien. Ok, on va aussi essayer. Non, il ne faut pas essayer, il faut s'y mettre. C'est la solution. On va s'y mettre. Vous pensez qu'actuellement, le Cameroun a 0 produit. Si actuellement, j'étais en train de faire une publicité dans un autre pays, j'allais me plaindre de quoi? Je n'allais pas me plaindre. Mais ça fait 1 mois, on n'a pas de produit. Non, je comprends que le digital, là, vraiment, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Ça, sinon, on va au-devant des ennuis. Mais en Belgique, là, on te paye comment? Au Cameroun, au moins, s'il y a le mobile money. En Belgique, là, on te paye comment? Non, ils m'ont seulement demandé de leur donner un numéro de compte. Je leur ai donné mon numéro de compte Uber. 2 jours après, j'ai reçu le message qu'on m'avait envoyé mon argent. Ah, ok. J'allais retirer mes 200 € qu'on avait convertis en CFA. Ah, je croyais que c'était encore les affaires de PayPal, les choses comme ça. Non, on vit dans ton compte. On vit dans ton compte. Vous savez qu'avec le digital, les banques sont digitalisées. Quand tu as le RIP, on peut te faire un virement. Le RIP sert à faire un virement à l'international. Ok. D'accord. Ok, bon, il est 20h20. On va se dire bye bye et on reprend comme ça le digital. Mais vraiment, si vous ne vous y mettez pas, ça va un peu décourager. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, coach. Merci. Cyril Mezoué, je comptais sur toi. Merci, coach. Non, on sera là. Non, il faut être là. Il y a Cyril là. Je croyais qu'on devait faire le digital ici ensemble. C'est quand même un grand leurre, les choses là. Ok, bye bye tout le monde. Je suis là. Cette fois-ci, je vais m'engager. Et voilà. Bye bye. Ok. Merci.